Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Stephen, accompagnée de Danny Superdan, et C'est moi. aujourd'hui, c'est lui. Et aujourd'hui, on va parler de rêves, mais surtout de cauchemars. Et le film par excellence qui accompagne ce thème est Les Griffes de la Nuit, A Nightmare on Elm Street, le premier. 1984. Alors, Danny, donne-nous les détails de ce grand classique. Réalisé par Wes Craven, qui avait fait avant ça La dernière maison sur la gauche. Qui était aussi vraiment, vraiment, vraiment bon. J'ai adoré La dernière maison sur la gauche. Et The Hill Have Eyes. Ça aussi, c'est très bien. Donc, la distribution. Ben oui, est-ce que tu veux les nommer tranquillement? Tranquillement, Ben, d'accord. pour les 4 premiers, ça va parce qu'ils sont tous. Ah, sur la... Génial. Alors, on a Heather Landerkamp, Oui. qui est Nancy, Nancy, oui, en bas à gauche. en bas à gauche, à côté sur Freddy. Oui. Donc, Robert Englund, qui joue le rôle de Freddy. Oui. Johnny Depp, qui est celui en haut de Freddy, là, sur la photo. Oui, c'est ça. Oui, Ok, le ouais, jeune en haut à droite, oui. Ok, tout le long du film, j'étais pas sûre c'était qui. Jesus Garcia, c'est-tu Jesus ou c'est Jésus ou C'était écrit JSU. Jésus. En tout cas, lui, c'est celui Complètement à gauche. à gauche, dans l'angle, oui. Oui. Amanda Weiss, qui est la petite blonde, je crois. Exact. Qui joue le rôle de Tina. John Saxon, oui, le papa. De Nancy. Oui, oui. Qui a aussi fait un inspecteur de police 10 ans avant dans Black Christmas. Oh, je l'avais pas reconnu, mais oui. Wow, ok. Et Lynn Shay. Je l'ai mis parce que peut-être que comme ça, bon, elle fait simplement la prof d'école. On la voit quelques secondes à peine, là. Oui, c'est vrai, elle a pas un très très Mais gros rôle pourquoi je l'ai d'ailleurs. mis? C'est parce que ça fait pas très longtemps que j'ai découvert que ben, elle joue dans les franchises Insidious, entre autres. Ah, c'est elle! Et en Wow, plus, ok. comme elle s'appelle Lynn Shay, je me suis dit, tiens donc, comme dans Robert Shay, producteur chez New Line Cinema, Oh, qui lui-même a déjà fait des caméos de prof d'école dans la franchise ou de ok. directeur d'école. Ah, c'est bon. Là il se joue lui-même dans le cauchemar insolite. Ah, je pense pas de l'avoir vu, ça. West Craven New Nightmare, 94. Ok, ah, mais peut-être. Mais ça date, je me souviens pas trop. Quel est le synopsis de ce fabuleux film? Oups, attends un petit peu, je vais revenir. Hein? Reviens. Oui, reviens, oui. Oui, parce que là, on avait la photo de Robert. Robert Pas le Shay. même, mais l'autre Robert. Oui, l'autre. Synopsis. Victime de cauchemar, effrayant et plus vrai que nature, Tina Gray se confie à ses amis. Loin de la rassurer, il lui avoue que leurs nuits sont également tourmentées par un mystérieux et inquiétant croque-mitaine, Ouais. Boogeyman, dont la main gantée est pourvue de lames de rasoir. Tina sombre dans un cauchemar dont elle ne se réveillera jamais. Jamais. Sa meilleure amie, Nancy, traumatisée par le meurtre sauvage de son ami, réalise que ses propres rêves sont liés à une vérité su par sa mère, Marge. Dans sa quête de vérité, elle découvrira que ses rêves sont visités par la réincarnation de Freddy Krueger, un tueur en série dont ses parents se sont occupés, c'est-à-dire se sont autrefois débarrassés par le feu. Voilà, Par le feu. par le feu. Et vous, excusez, On regarde la bande-annonce? oui, mademoiselle,
The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. There's something out there, isn't there? You could just see cuts happen. What did happen, Tanner? I don't know. What's the coroner got to say? He's in the jar and puking since he saw it. They're gonna kill me for sure. Did you do it? There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. She's the only one who can stop it. If she fails, I'm your boyfriend now, Nancy. no one will survive. From Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror, Nightmare on Elm Street. Ouais. Oh! Danny qui possède ce gant. Wow! Est-ce que les couteaux sont bien aiguisés? C'est en plastique, mais quand même. Ah, ben non, j'y ai cru, j'y ai cru. Quand même. Non, c'est très, très beau. Wow, vraiment un beau props. Donc, j'ai pas le choix de l'enlever parce que je pourrais pas manipuler ma souris. Alors, Danny, comment as-tu trouvé le film? Eh bien, ma chère, je l'ai pas vu en 84, lorsqu'il est sorti. Je l'ai vu environ 2 ans après. Ça fait quand même longtemps. Oui. J'ai trouvé l'histoire originale. Un nouveau slasher avec une nouvelle approche rafraîchissante, en comparaison avec ses prédécesseurs Michael et Jason. Freddy est déjà mort et il nous attaque dans nos cauchemars. Et son fameux gant aux lames de rasoir, le changement des haches et des couteaux. Puis il porte pas de masque. Puis en plus, il parle. Ouais, j'avoue, hein? Puis il est sarcastique. J'ai été surpris plus tard en sachant que l'acteur qui incarnait Freddy, c'était celui qui incarnait le petit drôle dans la série V, Willy. Ça me dit rien, Willy, dans V. Il était un peu niaiseux. OK! C'est ton main drôle. Et puis, méchant contraste, oui. Pour moi, la scène marquante du film, c'est la mort de Glenn, donc Johnny Depp, avec l'énorme gisement de sang. Ouais. Écoute, toute l'équipe était éclaboussée. J'en doute pas. Mais tu sais, ça a été fait avec, encore une fois, une pièce, la chambre constituée dans une centrifuge. Oh, Donc, la pièce est à l'envers pour que le sang... Ah ben oui, OK. Puis, ils s'en sont servis tant qu'à faire pour Tina aussi, le meurtre de Tina. Hein, oui. Elle se roule ses murs au plafond. Et donc, c'est ça. J'ai trouvé que la musique était un petit peu trop synthétisée par moments. Ouais. Avec des twists un peu bizarres qui ne fitaient pas trop tout le temps. Mais en général, j'aimais ça. J'aimais bien... j'ai bien aimé le thème et la comptine. Oui! 1, 2, Freddy comes for you. 3, 4, 5, 6, grab the crucifix. 7, 8. J'ai jamais su qu'est-ce qu'il disait. En français, 1, 2, 3, Freddy est là. 4, 5, 6, non. Sors ton crucifix. 7, 8, 9, il va pondre 9. Non. Oh. Non.
Non, non, c'est pas... Non. Je pense que j'ai... Non, c'est pas tout à fait ça. Enfin. Non. C'est 1, 2, Fredita comprend 2, 3, 4, rentre chez vous 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. Fixe. Oui. 7, 8, là non plus, on ne sait pas ce qu'ils disent. J'aime mieux ta version que la mienne, en tout cas. Et toi, comment as-tu trouvé le film? Ben, moi, je suis totalement d'accord avec toi. J'avais vu le film seulement une fois dans les années 80 et je me souviens l'avoir beaucoup aimé. C'est sûr que mes perceptions depuis ont quand même changé. Dans mon souvenir, j'avais l'impression que les héros, c'était des jeunes adultes, mais en le regardant cette semaine, j'avais l'impression que c'était presque des enfants, là, des jeunes ados. Ça fesse, ça fait un peu mal. Johnny Depp, méconnaissable. Tout le long, je me disais, c'est-tu lui? Non, non, c'est pas lui. Ça peut pas être lui. C'est-tu lui? C'est-tu lui? Bon, donc, j'avais trouvé. J'ai jamais été sûre c'était qui. Le jeu des acteurs, il est souvent gros, mais ça marche. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé, moi, la toute première scène du film, qui est la fabrication du gant. Oui. Une atmosphère très lourde et lugubre. Puis ça, je m'en souvenais pourtant pas du tout, du tout. La comptine des enfants, comme on vient de la chanter, ça par contre, c'était gravé dans ma mémoire. Sauf que semble que ce soit un petit peu faussé. Donc, c'était tout aussi creepy aujourd'hui que ça l'était à l'époque, là, des petits enfants qui chantent, c'est très drôle. Parenthèse. Oui. C'est l'amoureux à l'époque de Heather Langenkamp, qui fait Nancy. C'est son amoureux qui a composé cette comptine. Ah, OK. Ah, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, parlant d'amoureux, moi, il y a un truc qui m'a fatiguée un petit peu, c'est la relation de couple entre Tina et Rod. On s'entend qu'aujourd'hui, c'est clair que ça passerait plus, là. Disons que la notion de consentement est loin d'être claire. Mais bon, à l'époque, c'était pas considéré comme choquant. La musique, ben ouais, des bouts c'est super bon, des bouts c'est très appuyé, parfois trop présente, mais c'est correct. Tu sais, je trouve que ça fait partie du charme du film. Et pour moi, la scène mythique, c'est la scène du bain. Oui. Avec la main cantée qui sort entre les jambes de la fille. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr que tu allais choisir cette scène. Ah oui! Je pense que c'est-tu le poster du film ou Non. la pochette du DVD? DVD? Il y a peut-être une version, oui, il y a peut-être une version du poster que c'est ça, mais c'est pas l'officiel. OK. Puis, ben, la scène où Glenn se fait absorber par son lit avec le sang qui gicle, là, c'est très, très, très fort. Hein. Puis la mort de Tina au début, c'est vraiment bien aussi, là. C'est très intense. Puis vraiment, vraiment bien. Mais mon moment préféré, c'est quand Nancy rapporte le chapeau de son rêve. Oui. Oh yeah! Elle en a dedans, la petite Nancy. Elle est tough, hein? J'aime ça, les héroïnes comme ça, là, qui n'ont pas besoin des autres. On est capable tout seul. Puis, bon, la finale du film est vraiment le fun. Je t'avoue qu'au début, j'étais un peu déçue de la petite fin cucu, là, que tout est revenu comme avant, puis tout est beau. Puis là, quand le punch arrive, c'est comme... Ah, ça fait du bien. Les happy endings moyens. T'sais. Quoique c'est un peu ridicule, là, la mère qui passe à travers la fenêtre. Ouais. Mais la voiture. Oui, mais ça a pris des années avant que je m'aperçoive qu'il y avait les rayures, comme sur le gilet, sur le toit. Désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, tu le sais. Mais là, toi, t'as fait des recherches sur Wes Craven. Bah oui, pour ce film-là surtout. Mm-hmm. Donc,
Qu'est-ce qui a inspiré notre cher ami Wes Craven? C'est notre ami! Ben, c'était. Il est décédé malheureusement. Ah, shit. Donc, Freddy, c'était le prénom d'un garçon qui le martyrisait à l'école. Le look est en partie inspiré d'un vagabond qui errait dans son quartier lorsqu'il était enfant. Creepy. Un homme au visage dur, portant un long manteau et un chapeau. C'est pas tout à fait le look qu'il a là, mais il en a fait un plus gros clin d'œil dans Le cauchemar installé de Wes Craven, mais peu importe. OK. Donc, c'est ça. Une nuit, le jeune Wes se lève pour aller aux toilettes ou prendre un verre d'eau. Il regarde par la fenêtre et voit le fameux vagabond en bas, dans la rue, qui le fixe sévèrement. Wes recule de quelques pas et reste un peu traumatisé de cela. Ça restera dans sa tête. C'est marquant quand même, là. Ouais. Anecdote. Le maquilleur qui était en charge de l'effet brûlé de la peau du visage de Freddy ne savait pas trop comment s'y prendre. Alors qu'il réfléchissait à ça, il est en train de manger une pizza. Oh non! La texture de la pizza lui a inspiré pour faire le maquillage. Oh my God! C'est bon. Puis ça a pris des années avant que je le voie, mais dans une scène où Freddy déboule dans l'escalier de la maison, on voit clairement que le cascadeur tombe sur un matelas de lit placé dans l'escalier. Oh, dans le premier, là, dans celui qu'on a vu. Ah, ouais. J'ai pas remarqué. Ben, ça va vite. Ensuite, pour l'histoire, la base de l'histoire est inspirée d'un article, d'une rubrique insolite du magazine LA Times au début des années 80. Un adolescent asiatique avait commencé à faire une série de cauchemars de plus en plus intenses, si bien qu'il commençait à avoir de la difficulté à faire la différence entre ses cauchemars et la réalité. Une nuit, ses parents ont entendu des bruits intenses provenant de la chambre de leur fils, comme si quelqu'un se débattait. Ils ont retrouvé leur fils mort, sans aucune blessure. Ils ont aussi trouvé une tonne de pilules Wake-Up dans son lit et une cafetière cachée dans son garde-robe. De toute évidence, il ne voulait plus dormir. Wow! Wes Craven venait de trouver le sujet de son film. Ben voilà. Mais ce que ce garçon asiatique a vécu, ben, je me dis, ceci n'est pas un phénomène paranormal. Effectivement. Si une personne ne dort plus du tout pendant des jours et des jours et des jours, c'est normal qu'il commence à halluciner solide. Et tu dis? Oui. Tout à fait. À toi l'antenne. À moi l'antenne. Ben moi, je vais t'emmener sur le paranormal du point de vue des rêves, parce qu'il y a des gens qui disent avoir des rêves prémonitoires. Ouais, qui fait un lien rapport. avec notre émission précédente sur les prémonitions, justement. Ben, le grand classique, oui. Mais là, je voulais parler de ça parce que Rêve, Freddy, Oui. je trouvais que ça... Excellent. Il y avait un petit lien, là. Oui. Donc, le grand classique, c'est la personne qui rêve que l'avion qu'elle doit prendre pour son voyage d'affaires s'écrase. Puis là, elle décide de pas aller à son voyage d'affaires et l'avion s'écrase. T'as déjà entendu parler de ça? Oui. Final Destination. Oui. Oui, j'avoue, c'est vrai. Mais ça, c'est... Bon, on n'est pas sûr à 100%. Je pense qu'il y a personne vraiment qui sait c'est qui cette personne-là qui était dans l'avion puis qui a pas été prendre l'avion. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je peux pas être sûre, je dis ça comme ça. Mais bon, je sais pas s'il y a eu des études sérieuses sur le sujet, mais la communauté scientifique s'entend pour contester la véracité des rêves prémonitoires. On aurait plutôt affaire à une coïncidence. Dans le cas de la personne qui rêve que son avion s'écrase, ben ça vient probablement plus du fait qu'elle est stressée de prendre l'avion, puis bon, elle rêve qu'il s'écrase. Oui. C'est pas la seule personne à avoir rêvé qu'un avion s'écrasait.
Et c'est pas si incroyable qu'une fois de temps en temps, une personne rêve que son avion s'écrase et que l'avion s'écrase pour vrai. C'est mathématique. Mettons, là je dis un petit peu n'importe quoi, là, mais mettons que la veille de prendre l'avion, 65% des gens sont stressés. Là, il y a une partie de ces gens-là qui vont faire un cauchemar en lien avec le voyage. Puis on va dire que 2% rêvent que l'avion s'écrase. Ben, c'est pas si étonnant que ça qu'à un moment donné, une personne qui a rêvé à l'écrasement voit son rêve devenir réalité, là. Il y a tellement de gens qui font ce rêve-là, un rêve en lien à ça, que ça arrive une fois de temps en temps. Ben, il y a plusieurs films sur le sujet aussi. Aussi, oui, ça peut entraîner les rêves, mais non, ce serait juste une coïncidence. D'ailleurs, j'ai rêvé il n'y a pas longtemps que je prenais l'avion. Ah! Est-ce que c'est écrasé? Non. Ah, super. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. OK. Et j'ai l'impression que je le filerais pas très bien. Parce que, tu sais, il y en a qui ont comme très mal aux oreilles au décollage ou à l'atterrissage. Ouais, ouais. J'ai l'impression que moi, ça m'arriverait. Ah, ouais. Parce que quand il y a un son trop fort, comme dans un spectacle d'Iron Maiden, disons, ben, j'ai des vertiges à cause du son. Oh! Même quand je suis assis. Puis comme c'est une question de pression de la cabine, ben, en tout cas. Bref, dans mon rêve, c'était vraiment pas placé comme des rangées d'avions. C'était comme juste un petit salon pour quelques passagers. Il y en avait probablement plein d'autres ailleurs, mais moi, j'avais juste 4-5 personnes. OK. Avec beaucoup d'espace. Et il y avait un robot chien. OK. Mais tu sais qu'il n'y a pas de tête, là, vraiment épuré, là, qu'on voit des fois, là, Boston Technologies, je sais pas quoi. Là. Puis je pouvais parler avec, puis ça m'aiderait à passer mon anxiété durant le vol. Ah, OK, ben oui. Bon, alors je vais... Puis qu'est-ce qui s'est passé? Rien de rien. Rien tout s'est bien passé. On pourrait parler aussi de rêve éveillé. Oui! Rêve lucide. J'en ai fait plusieurs, mais il y en a un, entre autres. Dans ce temps-là, j'habitais à Vanier, hein, dans la région de Québec. Et puis, un matin, je me lève, je regarde à travers mon store, dans ma porte patio. Et normalement, à l'autre côté, il y a l'autre bloc identique au mien, où une de mes amies habitait. Mais là, il n'y en avait pas de bloc. Il y avait un grand champ à perte de vue, une rail de chemin de fer. Fait que ça a fait « Wow! OK! » Je touche partout, tout est vrai, tout est réel, mais ça se peut pas. Pas un phénomène paranormal. Alors là, j'ai eu conscience que j'étais dans un rêve. OK. Mais comment sortir du rêve si tout est réel? Ben Je peux pas me réveiller? Je suis réveillé. Alors, je prends le téléphone et j'essaie d'appeler mon ami, justement, qui habitait à l'autre bord et qu'il n'y a plus de bloc. Ouais. Chaque fois que je appuyais sur un bouton, j'entendais des fragments de conversation indéchiffrables. Wow! Bref, j'ai jamais réussi à la rejoindre. Et là, je me suis réveillé pour vrai. J'étais en retard à l'école, à mon cours de 3D, puis elle était déjà rendue. C'est trop cool! Wow! Ensuite, à l'inverse, ça c'est beaucoup plus loin, je suis à Thetford à ce moment-là, fin des années 80, ben, milieu 90. OK. Je vois, je suis une de mes amies, elle a des petits chatons, puis elle veut que je les surveille pendant qu'elle va faire une commission. Pas de problème. Je commence à m'amuser avec les petits chatons. C'est cute, les petits chatons! Sauf que moi, à cette époque-là, je sais pas pourquoi, je faisais toujours des rêves où les chats m'attaquaient. Pourtant, j'ai jamais vécu ça. OK. Puis en général, j'ai pas peur des chats. Fait que là, je suis en train de jouer des petits chatons, je me suis dit, ouais, même si tout est cute, là, je devrais arrêter. Tout d'un coup que je rêverais, ça virait en cauchemar, tu sais. Me réveille. C'était pas vrai. C'était déjà dans un rêve. Non! Ben là! Ah, les chats, étaient-tu vrais?
Mais non, tout ça, c'était pas vrai. Il n'y a jamais eu de chaton. Non. Ah ben, je l'ai pas vu venir du tout. Même cette fille-là, elle n'existe même pas. Ah! Ça! Wow! Et j'ai pas d'exemple précis, mais ça arrive souvent que un rêve dans un rêve. Donc, je suis en train de rêver à quelque chose. Mais comme, mettons que je rêverais au chaton, justement. Ouais. Je me réveillerais, mais en réalité, je serais encore dans un autre rêve. Puis que là, j'y expliquerais que j'ai rêvé à ça. Tu sais, mais je suis déjà en train de rêver encore. OK. C'est donc bien drôle! Wow! Ben, moi, je fais relativement souvent des rêves lucides. Tu sais, je suis dans mon rêve et à un moment donné, je réalise que c'est un rêve. Puis ça m'arrive le plus souvent quand, dans mon rêve, je magasine puis je trouve plein de figurines super cool. Puis là, je suis comme, oh my god, je vais acheter celle-là. Oh mon dieu, vraiment pas cher. Puis, oh, une poupée Spice Girls que je n'avais jamais vue avant. Wow! Puis là, je me rends compte que je rêve. Puis je suis super déçue. Parce que je les veux, ces figurines-là. Fait que c'est ça, c'est tout le temps décevant. Puis je trouve que ce serait vraiment le fun de pouvoir faire comme dans le film, puis ramener des affaires de nos rêves, là. Hey, je t'aurais une collection de figurines de la mort. J'en doute pas. Ça me fait penser des fois, je me mets à courir dans le rêve, OK. à sauter, et là, je saute mes amis. Je suis en train de traverser une ville au complet quasiment. Wow! Et là, je me dis, oh my God, ça va faire mal même que j'atterrisse. Et non, j'atterris correctement. Quoi? C'est tellement drôle! T'es comme, ouh! Oh shit, ça va faire mal! Puis, oh non, ok, c'est bon. Wow. Et ça me fait penser aux gens qui disent que dans leur rêve, ils contrôlent leur rêve, ils peuvent voler, tout ça, tout ça. Mm-hmm. Moi, je doute. Moi, je dirais que c'est ça le scénario du rêve. Il te fait croire que tu penses que tu rêves, que tu le sais et que tu peux. Mais que c'est ça l'histoire. Je sais pas. Comme ceux qui nous parlent de voyage astro. Ouais. Souvent, je demande aux personnes, OK, tu t'es vu, puis tu voltigé dans ton appartement, puis tu es allé à telle place. Repense-y 2 secondes. Est-ce que l'appartement était exactement comme dans la vraie vie? Parce que justement, mon histoire de tantôt, parce que dans la porte patio, je voyais que le bloc n'était plus là. Ouais. Je n'ai pas remarqué que tout le reste de l'appartement n'avait rien à voir. Ben voilà! Ben, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas dans ce genre de rêve puis de voyage astral, effectivement. Ton appartement est différent. Ouais. As-tu un cauchemar à nous raconter? Un cauchemar? Ben moi, j'adore faire des cauchemars. Et mes cauchemars préférés, c'est évidemment les cauchemars où est-ce que je tue des zombies. Puis, mon cauchemar préféré de zombies, j'étais dans une cuisine, puis là, il y a soudainement plein de zombies qui réussissent à défoncer la porte, puis là, tout ce que j'ai, c'est une fourchette. Et là, je prends la fourchette, puis je me mets à frapper avec la fourchette, puis là, j'ai rentre ça dans un œil, puis je le tue. Yeah! OK, fait que t'as pas vraiment peur. Oh non. Moi, je te parle d'un cauchemar. Ah! OK. Pas juste... Ouais, un cauchemar où j'ai peur. Plus cauchemar d'accident. Là, je vais avoir peur. OK. Oui. Ouais. Ah, puis tu sais, quand tu rêves, puis que tu tombes, puis t'as vraiment l'impression de tomber, c'est-tu fatigant, ça? Oui. Alors là, les ésotériques vont dire que c'est ton âme qui revient dans ton corps après le voyage astral. Trop rapidement. Oh boy. D'autres vont dire, évidemment, scientifiquement, que c'est que ton corps, il t'a endormi pour pas trop bouger. Donc là, t'es comme à moitié réveillé. Puis en tout cas, c'est ça, là. C'est effectivement, c'est plus ça, oui. Plus ça que quand tu reviens dans ton corps. Moi, j'ai un cauchemar quand j'avais 3 ans. Oh!
Dans ma rue, il y avait un monsieur qui avait une auto style Mustang dans les années 70. Puis il s'énervait avec. Fait que ça faisait un moteur qui gronde, puis des crissements de pneus. Moi, ça me faisait peur, j'avais 3 ans. Ben oui. Fait qu'un soir, j'ai rêvé, je sais pas pourquoi, mais c'est l'auto d'une de mes tantes qui arrive dans la cour en arrière de chez nous, avec ses phares allumés. J'ai pas encore vu Christine à ce moment-là, ni, OK, ouais. ni en fer mécanique, ni rien de ce genre-là. Ça n'existait même pas encore. Ouais. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'auto, là, mais probablement, en tout cas. Il éclaire dans la fenêtre de ma chambre et il fonce dans ma fenêtre. Puis je me réveille. L'auto était un Chevrolet Vega. Ouh! Ouais. Fait que c'est encore très, très clair dans ta tête. Ben oui. Ben, moi aussi, j'ai mon dernier... mon premier et dernier... Non, pas mon premier. Mon dernier cauchemar qui m'a fait arrêter d'avoir peur, c'est à l'âge de 4 ans. Peut-être, non, pas 5 ans parce que je n'étais pas encore... Ouais, 4 ans. J'ai rêvé que j'étais dans la maison familiale, puis je me faisais poursuivre par un couple, donc un monsieur et une madame, qui voulaient me tuer. Puis là, je montais les escaliers en courant, puis j'avais super peur. Puis là, à un moment donné, rendu en haut des escaliers, je fais comme... Attends une minute. Je suis en train de rêver, là. Pourquoi j'ai peur? Je me suis retournée, puis j'ai sauté carrément sur les deux. Puis je me suis réveillée, puis c'est comme ça que j'ai perdu ma peur. Ah, c'est super, ça. Super pratique. J'ai souvent entendu des gens dire que quand tu meurs dans ton rêve, tu meurs pour vrai. Ouais. C'est pas vrai. Non. À moins d'être très fragile du cœur. Peut-être. Non, je suis déjà morte dans un de mes rêves, puis... Ah, c'est vrai, ça. Moi aussi. Ben voilà. Sais-tu quoi? Quoi? La personne m'a pointé le canon, tu sais. Ouais. Pas trop proche, mais quand même. Puis j'ai vu la balle arriver. Wow. Full. Puis là, j'ai senti toute ma face partir. C'est malade! Puis je me suis réveillé. Ben voilà! Donc, non, si on meurt dans notre rêve, on ne meurt pas pour vrai dans la réalité. En Moi, espérant je me faisais... que c'est pas prémonitoire. Ça devrait pas. Non. Toi, tu te faisais quoi? Moi, je me faisais injecter un poison. Ah, Puis, c'est ça, je mourrais de cette façon-là. d'accord. C'est super, hein? Ouais, super. Pour ce qui est des rêves récurrents, je préfère attendre dans le Patreon parce que j'en ai une tonne. Oh, OK. Ben, moi, j'en ai un à raconter, là, mais ouais, OK. C'est bon. Donc, ça ferait le tour. Ça ferait le tour. Parfait. De quoi on va parler à notre prochain épisode? Eh bien, comme nous avons fait un petit meeting pour s'en parler des prochains sujets, Je m'en souviens plus. Je me souviens du meeting, mais je me souviens plus de tous les sujets. tu m'as proposé les intraterrestres Oh, mais oui! Mais oui! avec le film La Descente. Ah, génial. Oui. J'ai adoré ce film. Mhm. En tout cas, mis à part les créatures, là, très réaliste, très claustrophobe. Ouais. Les actrices super. C'est ça, les créatures. Je le dirai plus tard. Bon, Ouais, on en parle c'est ça. dans 2 semaines. Fait que, oui, on est dû pour un Patreon aussi très, très, très bientôt. Oui. Donc, dans voilà. notre Patreon, on va parler de rêves récurrents. Ouais, entre autres. Mais pour voir cet épisode spécial, il vous faudra vous abonner au Patreon de Sur la route de l'horreur. Pour un petit dollar par semaine, vous allez avoir droit à tous les épisodes des Midis Horrifiques une semaine à l'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Nous, on fait un épisode extra par mois uniquement
uniquement pour nos Patreons. Oui. Alors, on vous invite à vous abonner sur patreon.com/sur la route de l'horreur, toutes collées ensemble. Vous pouvez donner un minimum de 4 $ par mois pour avoir accès à tout ça. Alors, d'ici le prochain épisode, soyez sages. Oui, soyez sages. Sinon, je vous retrouverai dans vos pires cauchemars. Bye! Bye bye.